Bonjour Fabien. Salut Fabrice, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente où on va partir d'une discussion, d'une façon d'échanger et illustrer un petit peu pour cette thématique-là la pédagogie qu'on va pouvoir retrouver un peu en systéma ou au karaté. Donc on s'est posé des questions sur la façon de transmettre nos savoirs et on s'est aperçu effectivement que en karaté, en systéma, on a différents moyens de progresser pour aboutir au même point et différentes approches. Donc du coup c'est ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui. Donc une méthode que tu connais qui est celle du karaté, qui est à la fois sa force pour moi et sa faiblesse. Le karaté, on passe par une méthode analytique, très au départ intellectuelle, cérébrale, avec une compréhension presque obsessionnelle, j'ai envie de dire, du mouvement, où chaque élément est décrypté et où il faut comprendre et analyser une grande quantité de choses pour déjà appréhender un premier mouvement, aussi simple soit-il. Très juste. Alors, je te rejoins, puisque pratiquant le karaté également, je me suis confronté aussi à ce questionnement. En systéma, on va moins s'attacher à l'apprentissage de technique qu'à l'apprentissage global ou général du mouvement, du corps, du rapport à l'autre. Et comme je l'avais déjà indiqué dans une précédente vidéo, on apprend davantage des principes que des techniques. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas la technique du geste, c'est-à-dire le peaufinage du mouvement ou comment se corriger dans certaines situations, mais on n'est pas en train d'apprendre par cœur une forme technique pour l'appliquer ensuite en situation. On part de la situation pour ensuite trouver sa propre pratique. D'accord. Et concrètement, comment tu fais? Concrètement, je vais te montrer. Alors du coup, en systéma, comme je te disais, on travaille avec des principes. Au-delà des principes, on va travailler sur la notion de contact, qui n'est pas forcément la même chez tout le monde. Donc pour apprendre à gérer le contact, on va juste apprendre à se pousser, donc je te pousse, ok, et toi tu marches dans la direction de la poussée. Tu fais la même chose, et puis moi je me déplace dans la direction que tu me donnes. Parce qu'en travaillant lentement, je vais arriver à sentir, là je vais te faire sentir la direction de ma poussée. Okay. Donc, je me positionne autrement, tu me pousses à nouveau, et là de là, je ne réagis pas, mon corps est déstructuré, je perds l'équilibre, je vais avoir du stress qui monte, des émotions, je vais vouloir me venger, te le rendre, etc. Là l'objectif c'est que j'apprenne à bouger, donc là je respecte la notion de mouvement, de déplacement. Okay. Donc on fait ça sous forme d'échange. Je vais essayer de sentir la direction que tu me donnes, tu me pousses, tac, et je vais dans ton sens. Je pousse et tu vas dans mon sens. Maintenant, on va faire ça sous forme d'échange. Dès que j'ai senti que tu as poussé, je réagis. Idem pour toi. Ok. Et là, on commence à adapter notre corps au mouvement. D'accord. Maintenant, on va aller plus lentement pour essayer de sentir où on se trouve. C'est-à-dire que là, je me déplace. Okay. Et en même temps que je me déplace, je vais essayer de garder le contact pour que finalement le contrôle se fasse au niveau de mon corps sur ton bras. Okay. Si je fais la même chose là et que je te pousse, tu vas te retrouver ici et là finalement ton épaule, parce que tu as repris ta place, elle a dégagé mon bras sans que tu aies eu besoin d'utiliser tes bras à toi, par un mouvement naturel. Okay. Tu continues de te déplacer, tac, et là tu te retrouves à me pousser à nouveau. Et là, comme je suis emporté par cette rotation que tu crées, et je me retrouve à une place un peu plus opportune, peut-être pour placer des frappes ou autre chose. D'accord? Maintenant, à partir de là, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est-à-dire que quand tu vas venir approcher, je ne vais pas forcément te laisser approcher. Si j'ai eu la chance de pouvoir te voir arriver, je ne vais pas rester au rendez-vous. Ok. Pour pouvoir dévier ce que tu fais et ensuite commencer à agir sur toi. C'est là, je vais commencer à pouvoir placer des frappes parce que mon corps aura lu le placement. Donc, si tu fais, on va dire la même, je vais me retrouver dans une situation qui va me permettre peut-être d'agir sur toi. Souvent un principe, c'est qu'on ne fait jamais deux fois la même chose. On essaie d'être dans un travail créatif, intuitif et surtout on cherche à s'adapter. Donc du coup, je ne vais pas prévoir à l'avance ce que je vais faire, je vais m'adapter à ce que mon partenaire me propose.
Du coup, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, il booste. Et de là, je vais m'adapter à ce qu'il vient de faire pour travailler sur lui. Okay. De là, je vais m'adapter à ce qu'il vient de faire pour travailler sur lui. Okay. Voilà quelques petits exemples pour te montrer un petit peu la progression pédagogique qu'on pourrait faire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec un disque qu'on passe d'abord au ralenti et qu'on accélère au fur et à mesure pour garder une qualité d'écoute? C'est très juste. Alors, c'est vachement intéressant, non seulement pour garder une qualité d'écoute par rapport à ce qui se passe avec mon partenaire, mais aussi parce que ce qui se passe au ralenti peut se passer aussi plus vite. Il y aura d'autres facteurs. Mais c'est simplement la même chose qu'un film qu'on accélère ou qu'on ralentit, c'est toujours la même scène. Si tu veux, de l'avoir pratiqué lentement, ça va me permettre par exemple d'avoir déjà vu la scène quelque part et peut-être de pouvoir ressortir une réponse qui sera peut-être pas la même, mais de pouvoir m'adapter. D'accord. Voilà. C'est une forme aussi de sophrologie, alors, quelque part. C'est d'avoir pu intégrer des événements auxquels on risque d'être confronté par la suite. Alors en Systema, il y a une synthèse de beaucoup de choses, de beaucoup d'approches, et comme tu abordes la question de la sophro, effectivement, qu'on va retrouver dans le travail de respiration appliqué en Systema, on a aussi tout ce travail de visualisation, ou de comprendre, on va dire, les effets de la visualisation à notre avantage. C'est-à-dire que si on aborde par exemple la question des neurones miroirs, c'est hyper intéressant d'avoir visualisé d'abord un geste lentement et de le retravailler ensuite un petit peu plus vite, parce que mon cerveau aura l'impression d'avoir un déjà vu. Donc quand tu as déjà vu un film, bah, tu connais déjà la fin. Quand tu as déjà vu un geste, tu peux peut-être mieux t'y adapter que quand il est totalement inconnu. D'accord. Voilà. Hey, merci beaucoup, très intéressant. Bah, je t'en prie. Donc merci d'avoir partagé ton expérience et ta façon d'envisager les choses. Okay. Donc, travail intéressant, merci. Ouais. Et alors du coup, tout à l'heure, tu parlais de méthode analytique, plus décortiquer les gestes en karaté. Donc toi, tu vois ça comment? Alors, c'est vraiment un travail, on va dire, d'orfèvre, un peu obsessionnel, mais le plus simple, c'est de t'expliquer ça au travers d'un mouvement. Ça marche. C'est parti? Ah, oui. Au karaté, on va essayer de comprendre individuellement chaque élément de notre corps, d'en faire un travail technique et de les mettre bout à bout. Donc, avant de faire quoi que ce soit, j'ai envie de dire, avant de savoir dessiner une main, il faut déjà savoir dessiner un ongle. Avant de savoir dessiner une main, il faut savoir dessiner un doigt et toutes les articulations qui la composent. Donc du coup, on va essayer de comprendre chaque élément. Pour ça, je vais montrer un simple mouvement qui est Geiden Bara. Et c'est un blocage qu'on dit bas. Donc il se compose, je vais me mettre un peu plus face à la caméra, de deux éléments au niveau des bras. Un armé et une préparation, bras droit, bras gauche, et d'une inversion où le bras qui vient bloquer descend et l'autre tire à la hanche. Ça c'est le B.A.B.A. À l'intérieur, c'est pas les bras qui comptent, c'est le travail de bassin et de hanche. Donc ici, lorsque je vais monter, j'ai un travail d'abdos et de montée. Mon coude vient le plus haut possible et il y a une fermeture. Et là, c'est l'inverse. Mon équité va permettre de tirer et de faciliter la descente. Un peu comme un élastique, je tends l'élastique, je lâche et ça marche. Ça, c'est le B.A.B.A. Et on va passer déjà des heures et des heures, tu le sais aussi bien que moi, à polir la forme technique de base. Donc à partir de là, on va la maîtriser de manière simple. Je vais te demander de juste me frapper au niveau des côtes. Là, on a la fin du mouvement. Donc c'est pour ça qu'on a une série d'éducatifs. Je vais te demander de reculer un tout petit peu, faire un coup de pied de face, travailler. Voilà. Ça, c'est encore une fois que de l'apprentissage. On ne va jamais bloquer un coup de pied de cette façon. On voit le début et la fin. Donc le début, coup de poing visage, ça va être l'armée. La fin, ça va être le blocage. À l'intérieur de ça, au fur et à mesure que je vais évoluer dans ma technique, je vais pouvoir travailler simultanément. 1, 2. Et réutiliser la fin. Là, j'ai un moment de déstructuration. 2. Je frappe. Donc, sur un simple mouvement, j'ai une défense, un contre, une contre-attaque. Ce qui est assez riche. Et je continue à ouvrir des portes. Saisie poignée,
Voilà. Et tout ce que je vais travailler, je vais pouvoir le travailler également en forme lâcher de saisie. D'accord? 1. Je vais mettre l'autre en difficulté. 2. Et travailler ma contre-attaque. Et après, j'ai la possibilité, vas-y frappe Tsuki, de travailler ici en fermeture Tsuki. Enfin, juste un peu comme on travaille en Kung Fu, vas-y fluide et continue. En Suishu, les mains collantes, on essaye de garder le contact. Voilà. Et on ouvre au fur et à mesure. Donc de quelque chose de très rigide, voire même psychorigide, on va être dans quelque chose de plus en plus ouvert et où le karatéka, le pratiquant, va aussi trouver lui-même ses propres interprétations et la propre fonction à la technique. D'accord. Et alors, quand tu travailles dans le vide, tu m'expliquais tout à l'heure justement qu'il y avait toute une importance du travail dans le vide. En général, on a tendance à se dire, bah, il tape dans le vide, ça sert à rien. Donc tu peux apporter une précision? Oui, alors le travail dans le vide, ça va permettre d'un gros contrôle musculaire. Lorsque je frappe sur quelqu'un, je peux utiliser mes abdos, j'ai du retour. Je vais avoir la sensation. C'est important, il faut le travailler. Je prends toujours l'exemple de Rocky Balboa qui va frapper sur les carcasses de bœuf. C'est ce qui ressemble le plus à des abdos, il a raison. C'est pas un sac, c'est quelque chose de très réaliste. Par contre, je vais avoir dans mon travail un retour. Ce retour, je ne l'aurai pas forcément, parce que si tu fais un petit retrait, je vais avoir éventuellement une déstructuration, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, le travail dans le vide va me permettre de dire que même si tu recules et que je ne touche pas, j'ai cette capacité à contrôler mon mouvement et à ne pas tomber. Voilà. Merci pour ces explications. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Exactement. Et puis j'espère que ces vidéos vous apportent de quoi travailler chez vous. Merci de nous suivre et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.